Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui, une fois de plus, de la mission de vie. Et plus particulièrement, je vais parler du choix des parents, le rôle des parents dans votre mission de vie. Alors, comme je le dis souvent, tout initié le sait. Tout initié est conscient que les parents qu'il a maintenant, que ce soit des parents adoptés, que ce soit des parents naturels, les parents qu'il a maintenant, dans cette incarnation, sont les personnes les meilleures, sont les personnes les plus indiquées pour réaliser sa mission de vie. Certaines personnes disent souvent, quand ils sont fâchés, pourquoi mon père est comme ça, pourquoi ma mère est comme ça. Notez ceci. Si vous n'êtes pas conscient de l'apport de vos parents, ou alors tant que vous ne serez pas conscient de l'influence ou de l'apport ou du rôle de vos parents dans votre mission de vie, vous ne serez jamais dans votre mission de vie. Vous savez, l'univers fait les choses de façon magnifique. Chaque chose en son temps. Il y a une saison pour cueillir, une saison pour semer. Il y a une période où c'est le froid, il y a une période où c'est la chaleur, ainsi de suite. Une façon de dire que tout est bien organisé, rien n'est pour rien. L'arbre que vous allez voir positionné à cet endroit, le fleuve que vous allez voir à cet endroit, tout est placé à sa place. Donc, une personne va avoir des parents très riches, naître d'une famille très riche. L'autre va naître d'une famille très pauvre. Chacune de ces personnes est dans un endroit qui correspond à la mission qu'elle a à prendre, à la mission qu'elle a à réaliser autant pour moi, à la leçon qu'elle a à apprendre. Donc, ça ne sert à rien d'envier X ou Y. Et je dis souvent, quand vous quittez ce monde, vous partez seulement avec la connaissance spirituelle que vous avez développée, parce que tout ce que vous avez développé comme connaissance spirituelle agira et sera enregistré au niveau de votre âme. Mais ce que vous avez emmagasiné comme bien terrestre, c'est-à-dire que ce soit des voitures, que ce soit des femmes que vous avez eues, que ce soit les maisons, les comptes bancaires et tout ça, même votre téléphone et votre portefeuille, vous laissez tout ça quand vous mourrez. Dans le pauvre et le riche, quand il meurt, la différence n'est pas tellement grande parce que les deux vont sous terre, les deux seront enterrés, les deux vont pourrir. Le corps des deux vont pourrir. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez laisser sur terre et qu'est-ce que vous partez avec comme connaissance spirituelle. Parce que la connaissance spirituelle que vous avez, le degré d'élévation spirituelle que vous allez développer de votre vivant va vous aider dans votre prochaine réincarnation. Et c'est ça qui va déterminer même votre prochaine réincarnation. Tout ce que vous allez faire comme acte spirituel, quand on parle de spiritualité, c'est l'éveil de la conscience, ce n'est pas la magie, non. Donc tout ce que vous allez faire comme acte spirituel, tout ce que vous allez faire dans votre parcours spirituel va permettre donc de vous purifier de vos anciens karmas, va permettre, autant pour moi, de modifier positivement le taux vibratoire de votre âme. Et si votre âme a une fréquence haute, automatiquement, vous allez avoir dans une prochaine réincarnation des expériences magnifiques. Donc, quand vous allez voir donc, une personne qui est née dans une famille pauvre, l'autre qui est née dans une famille riche, tout va dépendre de leur taux vibratoire, du taux vibratoire de leurs âmes et surtout de la leçon que ces deux âmes différentes ont à apprendre. Vous allez voir, par exemple, dans une famille, vous êtes 10 dans la famille. Bon, c'est en Afrique, 5, 6, 7. Ou vous êtes en Europe, mais vous êtes 2 dans la famille ou 3. Mais vous n'avez pas les mêmes expériences spirituelles que vos frères. Pendant que les frères et sœurs dorment bien, on fait bien, n'ont pas de problème. C'est vous qui avez les attaques chaque nuit, vous ne dormez pas bien. Justement parce que vous n'avez pas le même programme qu'eux. Vous pouvez avoir un problème Y, votre frère un problème Z. Vous n'avez pas la même mission. Vous n'êtes pas venus sur Terre pour les mêmes choses. Même si vous sortez du même ventre. Attention.
Chacun est venu développer quelque chose, chacun est venu apprendre quelque chose. Et le plus tôt sera le mieux pour vous quand vous allez découvrir ce que vous êtes venu développer. Vous pouvez donc être avec vos frères et sœurs. Les frères et sœurs sont chuchotés. Mais c'est vous qui êtes donc la bête noire de la famille. C'est vous qui avez tellement de problèmes. Justement, vous n'avez pas... Parfois, les parents peuvent agir comme s'ils étaient téléguidés. On ne peut pas les juger parce que justement, ils sont quelque part dans la mission et vous êtes aussi dans votre mission. Alors, vous devez être dans votre mission. C'est pas parce que le parent essaie de vous tuer chaque jour que vous allez penser que non, la finalité de ça, c'est en finir avec vous. Non. La finalité sera que vous deviendrez de vous rendre plus fort. Parce que l'univers a sa façon de former les gens. L'univers, le monde spirituel ne va pas vous former comme vous entendez avec votre cerveau humain. Selon vous, pour que quelqu'un devienne un grand maître spirituel, il faut que ça se passe comme dans Merlin. On va l'apprendre les techniques, voilà comment manipuler ceci, non, voilà comment manipuler cela. Non, non, non. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Si l'univers veut faire de vous un grand maître spirituel, vous allez commencer directement avec le combat, avec les problèmes. Comme on dit, c'est que nous ne tue pas, nous rend plus fort. Voilà, ceux qui ont vu un peu les films chinois vont facilement comprendre. Parce que dans les films chinois, pour rendre quelqu'un très fort, il fallait que la personne se fasse tabasser, que la personne traverse des situations très difficiles. Alors, il y a donc des personnes qui vont détester leurs parents et ça ne sera pas pour leur bien. Parce que quand vous détestez vos parents, déjà, vous ne savez pas quel est votre historique au niveau vibratoire. Et il y a ce qu'on appelle les liens d'or. Donc, c'est les liens, comme il y a le cordon d'argent, il y a le lien d'or. Le lien d'or, c'est les liens qui vous lient à des personnes très importantes de votre vie, des gens que vous allez rencontrer dans votre incarnation présente. Votre papa que vous avez maintenant, peut-être c'est votre fils, peut-être c'est votre frère. Voilà, peut-être c'est vous qui avez fait du mal à ce parent dans le passé. Donc, vous ne gagnerez pas du tout en voulant à tout prix détruire votre parent parce qu'il vous fait du mal. Non. Il y a une histoire qui s'est passée il y a cela 1 ou 2 ans au Cameroun où des gens, parce que une famille, des frères et sœurs, parce que le pasteur dit que leur maman est sorcière, ils ont pris leur maman, ils ont attaché, ils ont jeté dans du feu, ils ont brûlé leur maman. Parce que le pasteur dit que leur maman est sorcière. C'est une erreur terrible. La maman était là, si elle est sorcière, c'est bien. Elle n'a qu'à faire son rôle. Il dit souvent, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Le diable a sa place. On m'a dit, bon, ceux qui croient en Dieu et au diable, voilà, on va parler dans le langage simple. On suppose qu'il y a Dieu qui est là, à gauche, le diable, Dieu est là à droite, le diable est là à gauche. Le diable aura sa place parce qu'il va permettre l'évolution. Dans quel sens? Je ne vais pas presser le contrer. Le diable permet l'évolution dans le sens où il sera là pour jauger votre niveau. Il sera là pour vous tenter. On parle du celui qui est là pour faire des tentations. Il sera là pour vous tester. Il sera là pour évaluer votre degré de connexion, votre degré de foi, votre degré de conviction. Sans la nuit, on ne peut pas apprécier le jour. Sans la maladie, on ne peut pas apprécier la santé. La santé. Il faut que vous soyez malade un jour et puis là, vous n'allez plus blaguer avec votre santé. Donc, il y a cette situation qui permet de conscientiser, qui permet de faire grandir. Et donc, qui nous conduisent à la maturité. Donc, ceux qui vont détester leurs parents, penser à tuer leurs parents ou même tuer leurs parents, c'est à eux-mêmes qui font du mal. Le parent est là. Si le parent vous a fait manger dans la jeunesse, il vous a fait grandir, il vous a aidé à grandir, vous étiez malade, il vous a mis dans l'hôpital, c'est le plus important. Il a fait le strict minimum, c'est le plus important. Ce que vous avez à faire de l'autre côté, par la suite, c'est prendre conscience de qui vous êtes et suivre votre propre chemin. C'est pas parce que c'est votre parent qu'il se doit de vous construire une maison, il se doit de vous trouver une femme, il se doit de vous acheter une voiture, il se doit de vous acheter une entreprise. Non, c'est pas le rôle du parent. Le rôle du parent, c'est de vous aider à grandir, vous aider à comprendre la vie, tout simplement. Donc, plus votre parent est méchant et négatif et acharné contre vous, plus
Ça vous permet aussi de vous purifier, ça vous permet aussi de libérer les anciens karmas. Parce que vous ne savez pas aussi quel type de parent vous avez été dans le passé. Ça ne veut pas dire, hein, tout ce que j'ai dit là, ça ne veut pas dire que si le parent est sorcier, vous allez partir mettre votre tête, il va préparer une nourriture empoisonnée, envoûtée, vous allez aller manger disant que non, si c'est le karma, ça va agir. Non, c'est pas dans ce sens. Vous évitez quand même d'entrer dans la merde. Vous évitez d'entrer dans des problèmes, mais le tout, c'est que vous devez éviter au maximum de nourrir de la haine envers votre parent. Vous savez, nous sommes dans une époque, nous sommes dans l'ère du Verseau, voilà, et c'est une période de transition. Et il faut noter que dans cette période, l'univers a fait en sorte que des âmes vieilles puissent se réincarner. Depuis les années 1983, 1984, 1985, 86, 87, 88, c'est les périodes pendant lesquelles les vieilles âmes sont beaucoup descendues sur Terre. Et beaucoup d'entre vous qui me suivent sont des vieilles âmes. Et il faut comprendre que les vieilles âmes sont là, c'est un peu comme des locomotives qui sont là pour tirer les wagons. Donc, on ne peut pas avoir une révolution, une nouvelle époque, une nouvelle étape sans des personnes ayant la capacité d'orienter les autres. C'est pas possible. Et il y en a donc plein qui en font partie, mais qui ne sont pas conscients. Et pour qu'ils deviennent conscients, il faut qu'ils soient dans des situations très difficiles, qui vont donc faire comme un bain froid et les pousser à se réveiller et à prendre conscience de qui ils sont et de quelle est leur mission. Parce que, comme je le dis souvent, vous venez sur Terre avec un contrat comme un ambassadeur qui est envoyé dans un pays étranger. Vous venez sur Terre avec un contrat, avec un plan d'action, avec une valise diplomatique. C'est à vous donc de prendre conscience de qui vous êtes. Si vous ne voulez pas prendre conscience de qui vous êtes, si vous ne voulez pas avancer, l'univers s'arrangera à ce que vous preniez conscience de qui vous êtes. Et cela, laissez-moi vous dire, ça entre dans votre contrat d'incarnation, parce qu'avant de venir sur Terre, chacun a un contrat. Quand vous êtes là, vous ne voulez pas vous engager dans la spiritualité, vous passez le temps à commander des articles magiques à gauche, à droite, à faire n'importe quoi comme activité et tout ça, vous négligez votre spiritualité, il arrive que vous soyez frappé, vous avez des maladies, vous souffrez. Tout ça, c'est pour vous réveiller. Vous allez invoquer vos ancêtres, faire les libations, faire les prières, mais ça ne marche pas. Les problèmes continuent. Justement, c'est parce que vous n'avez pas encore pris la vraie décision qui est de vous initier. Je dis souvent, faites de votre mieux. Mettez vos ancêtres devant le feu accompli. Mettez le divin devant les feux accomplis. Mettez vos anges devant les feux accomplis. Dites, voilà, j'ai décidé de m'initier. Voilà, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Et j'attends. Prenez le temps aussi d'oser. Parce que moi, je dis souvent, on est tous sur Terre pour une période précise. Quand il est l'heure, il est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Autant mieux, vous faites ce que vous avez à faire, ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas réussi, vous avez quand même essayé. Parce que comme on le dit aussi, l'échec, c'est de ne pas avoir essayé. Et la plupart des gens disent toujours, non, je vais m'initier dans 1 an, non, dans 2 ans, je vais plus tard. Mais si c'est pour aller au bar ou faire des dépenses bizarres, les gens sont prêts. Mais quand il faut vraiment s'engager sur ce qui permet l'élévation de l'âme, très peu sont prêts. Donc, soyez conscient de cette incarnation. Soyez conscient que tout repose entre vos mains. Le plus important, c'est la détermination. Comme on le dit aussi quelque part, quand vous faites un pas vers vos ancêtres, ils en font 100. Voilà. Pour conclure, si vous voulez réaliser votre mission de vie, la première étape va consister déjà à faire la paix avec vos parents. Peu importe qu'ils sont des sorciers ou des gens comment. Faites d'abord la paix avec vos parents, acceptez-les, bénissez-les, remplissez-les de votre amour, remerciez-les d'avoir été vos parents. Vos parents vous avez permis de venir sur Terre dans cette incarnation. Remerciez-les aussi de l'enseignement, de la leçon que vous allez ou que vous avez bénéficié d'eux. Et ensuite, ça c'est la première étape. Ensuite,
faites de votre mieux pour vous trouver un partenaire ou un partenaire qui vous convient. Et sans doute, à 100%, vous allez réussir à réaliser votre mission de vie. Parce que notez que quand quelqu'un finit son incarnation sur Terre, qu'il arrive de l'autre côté, il reverra sa vie et il sera évalué par rapport à son séjour. Comme un missionnaire qui était envoyé quelque part, quand il rentre, il a donné un compte rendu. Et il doit rentrer au temps qu'il doit rentrer. Pas avant, pas après. Il arrive souvent des personnes qui vont vous dire qu'elles ont eu des expériences de la presque mort, où elles sont arrivées, elles ont vu les ancêtres. Elles étaient dans un état comateux, elles ont vu les ancêtres. Les ancêtres ont demandé de revenir. Parce que c'est pas le temps, c'est pas l'heure. Donc, soyez conscients du fait que vous êtes, nous sommes tous des missionnaires. Nous sommes tous sur Terre pour faire quelque chose. Mais c'est pas sûr qu'on méritera encore de revenir si on se comporte bizarrement. Donc, soyez conscient que cette incarnation déterminera la prochaine. Donc, soyons en conscience, soyons utiles aux vivants, donc soit aux humains, à la nature, aux animaux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou l'un de mes livres ou même de la formation complète. À bientôt.